Aujourd'hui, on va parler de toutes ces journées que tu passes assise. Et bien souvent, c'est pas vraiment un choix. C'est ton travail qui t'oblige à rester devant un écran pendant des heures ou alors tes douleurs qui sont tellement fortes que ton corps te pousse à ralentir et à t'asseoir davantage. Au fil des heures, ton corps commence à te le faire sentir, ta nuque se crispe, tes épaules remontent vers les oreilles, ton dos se raidit et tu sens les tensions s'installer un peu plus à chaque heure qui passe. Et pourtant, c'est pas l'envie de prendre soin de toi qui manque. Tu sais qu'il serait bon de bouger et d'étirer ton corps, mais dans la réalité, entre le travail, les obligations du quotidien et le manque d'espace ou de temps, eh bien c'est pas toujours simple de dérouler un tapis et de faire une vraie séance d'étirement. Et c'est justement là que la chaise peut devenir une véritable solution pour prendre soin de toi autrement. Un support simple, toujours disponible, qui peut t'aider à remettre du mouvement dans ta journée, à soulager tes tensions et à retrouver plus de confort sans avoir besoin de tout arrêter. Alors dans cet épisode, on va déconstruire l'idée reçue qui est que pour soulager ces douleurs, il faut forcément s'allonger au sol ou faire des exercices compliqués. Tu vas découvrir comment utiliser la chaise comme un véritable outil antidouleur qui s'adapte à tous les corps et à toutes les réalités du quotidien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Mon pouvoir sur la douleur, une bulle de soutien dédiée à toutes les femmes qui vivent avec des douleurs chroniques et qui veulent comprendre pourquoi leurs douleurs reviennent toujours, se sentir soutenues et encouragées et surtout trouver les bons gestes pour se soulager par elles-mêmes sans dépendre de personne pour aller mieux. Je suis Audrey, professeure de yoga spécialisée dans les douleurs chroniques et chaque semaine, je réponds à toutes vos questions pour vous aider à poser des actions qui vous ressemblent, qui sont adaptées à vos douleurs, mais aussi à reprendre confiance et à avancer vers plus de liberté au quotidien pour retrouver le plaisir de bouger, dormir, voyager et vivre pleinement. Merci d'être là et belle écoute! Si tu écoutes cet épisode, c'est que tu passes probablement la plupart de tes journées assise. Au bureau, en télétravail ou même à enchaîner les papiers à la maison. Tu connais par cœur cette sensation. Au bout d'une heure ou deux, ton corps commence à te faire souffrir, tes épaules se contractent, ton bas du dos commence à tirer et ta nuque devient raide comme du béton. Et le pire, c'est ce moment précis où tu dois te lever. Tu sais, cette seconde exacte où tes fesses décollent du siège, où tes genoux craquent, où tes lombaires se verrouillent et tu te redresses en grimaçant, les mains posées sur tes reins, en essayant de pas trop le montrer aux collègues ou à la famille, et tu te dis encore une journée où je vais finir en compote. Puis tu culpabilises, tu te dis que tu es resté trop longtemps assis immobile, que tu fais n'importe quoi avec ton corps et que de toute façon, c'est normal, c'est l'âge, c'est le travail, c'est les douleurs chroniques, c'est la routine, bref, résultat, tu passes ta journée à t'épuiser mentalement, à essayer de trouver la bonne position sur ta chaise en changeant de jambe toutes les 5 minutes sans jamais trouver le moindre confort. Alors si ta chaise est devenue ta pire ennemie au quotidien et si chaque heure passée assise réveille tes tensions, respire un grand coup, on arrête ça aujourd'hui. Je crois qu'on fait toute la même erreur avec la position assise. On pense que le problème c'est simplement la chaise, alors on achète un coussin ergonomique hors de prix, un ballon de gym, un bureau assis debout, où on se force à rester parfaitement droite, les épaules en arrière comme un soldat, mais ça tient 5 ou 10 minutes, puis on s'écroule de fatigue. En réalité, le problème est bien plus complexe. C'est pas seulement le fait d'être assise qui entretient les douleurs, c'est tout ce qui se passe dans ton corps pendant que tu es assise. Sans même t'en rendre compte, tu finis souvent par respirer plus superficiellement, tes épaules se crispent, tes mâchoires se serrent, tu bouges de moins en moins et parfois tu anticipes déjà la douleur en te disant « à la fin de la matinée, c'est sûr, je vais avoir mal ». Et du coup, ton cerveau, il va interpréter cette situation comme une position, une posture dont il faut se protéger. Il augmente progressivement la tension de certains muscles pour stabiliser ton corps et le problème, c'est que ces tensions restent présentes bien plus longtemps que nécessaire. Et à ça s'ajoute une autre réalité. Au bureau ou à la maison, t'as pas toujours la possibilité de t'allonger, de t'étirer, de marcher quand ton corps en ressent le besoin. Tu restes donc dans la même position avec un corps qui se fige un peu plus au fil des heures. Fais une expérience là tout de suite avec moi pendant que tu m'écoutes. Que tu sois assise dans la cuisine, dans ta voiture ou au bureau. Prends simplement quelques secondes pour observer ton corps. Ne change rien pour l'instant. Observe simplement. Et pose-toi les questions suivantes. Est-ce que tu retiens légèrement ta respiration? Est-ce que tes épaules sont remontées vers tes oreilles? Est-ce que ta mâchoire est serrée? Est-ce que ton ventre est complètement relâché? Sens aussi tout le poids de ton corps qui repose sur la chaise. Et maintenant, fais une toute petite chose. Installe-toi bien au fond de ta chaise, les pieds au sol.
Inspire lentement par le nez. Expire doucement par la bouche. Laisse tes épaules redescendre de quelques millimètres. Balance doucement ton bassin d'avant en arrière, puis pousse légèrement dans tes talons pendant 2 secondes avant de te relâcher. Là, tu viens d'envoyer un message très important à ton cerveau. Je ne suis pas coincé, je peux encore bouger. Et c'est exactement ça le point essentiel. Ton corps n'a pas besoin d'un changement radical ou de tout révolutionner dans ta journée. Il a besoin de retrouver de la mobilité, de la respiration et de la variété dans ta posture. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un tapis de yoga, une grande pièce ou 1 heure devant toi. Une simple chaise peut déjà devenir un véritable outil pour prendre soin de ton corps et de tes douleurs dans tes journées. Il existe de nombreux étirements et mouvements doux que tu peux pratiquer directement assise ou en utilisant ta chaise comme un support, que ce soit au travail, entre 2 dossiers, en télétravail, à la maison devant ton ordinateur ou même simplement pendant une pause de quelques minutes. Quelques mouvements ciblés peuvent vraiment aider ton corps à relâcher les tensions, à retrouver de l'espace et à sortir progressivement de cette sensation d'être bloqué sur ta chaise. Et ce piège avec la chaise, il est vicieux parce qu'à force d'avoir mal en position assise, tu commences à anticiper la douleur avant même de t'asseoir. Tu arrives devant ton bureau et avant même d'avoir commencé ta journée, tu te dis « Mon Dieu, comment je vais tenir 8 heures avec ce dos en vrac? Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout de la journée ?» Et plus tu crains la douleur, plus ton cerveau va rester en mode alerte. Et la moindre tension, ça va venir enrichir ce cercle vicieux de douleur, peur, tension, moins de mouvement et donc plus de sensibilité à la douleur. Mais le problème ne vient pas seulement de cette peur, il vient aussi d'une idée très répandue, croire qu'il existe la posture parfaite quand on est assise. Alors tu cherches la bonne position pendant ta journée. Tu ajustes ton siège, tu changes la hauteur de ton écran, tu achètes un coussin, tu essayes de garder le dos bien droit, les épaules en arrière, comme si tu devais finalement tenir une position parfaite toute la journée. Mais ton corps, il n'est pas conçu pour rester figé dans une seule position pendant 8 heures. Et même, je vais te dire, la position la meilleure du monde, elle va devenir inconfortable si tu ne bouges pas. Le but n'est donc pas de trouver la posture parfaite, le but c'est plutôt de redonner régulièrement à ton corps ce dont il a besoin, du mouvement, de la respiration et de la variété dans tes postures. Et ça, ce besoin, souvent, il va amener les personnes qui souffrent de douleurs chroniques dans un autre piège, le piège du tout ou rien. On se dit, il faudrait que je fasse du sport 3 fois par semaine, il faudrait que je fasse une vraie séance d'étirement, que je sorte mon tapis pendant au moins 45 minutes. Mais entre le travail, les responsabilités, la fatigue, les douleurs déjà présentes, cette idée devient tellement difficile à se mettre en place qu'on finit par ne rien faire. Alors on attend. On attend d'avoir plus de temps, plus d'énergie, le bon moment. Sauf que ce moment, en fait, on le sait, il n'arrive pas toujours. Et pendant ce temps, le corps continue de manquer de mouvement. Il y a aussi un frein dont on parle rarement. C'est le regard des autres. Parce que soyons honnêtes, combien de fois tu as eu envie de bouger tes épaules, de t'étirer, de faire quelques mouvements pour te soulager au travail, mais tu t'es retenu en pensant « les gens vont me regarder, ils vont me trouver bizarre, je vais pas quand même faire du yoga ou des étirements en plein milieu du bureau », alors tu restes immobile. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes autour de toi sont concentrées sur leur propre travail, leurs propres pensées, leurs propres préoccupations. Elles passent pas leur journée à observer tes mouvements. Et même si quelqu'un remarque que tu prends quelques minutes pour bouger ton corps, il verra probablement simplement quelqu'un qui prend soin de soi, de son dos, et même peut-être qu'il se dira « Tiens, moi aussi, il faudrait vraiment que je le fasse, ça me ferait du bien ». Parce qu'au fond, on trouve ça normal de faire une pause café, d'aller chercher un verre d'eau ou de regarder son téléphone pendant quelques minutes, alors pourquoi prendre soin de son corps devrait-il être gênant? Et quand tu rentres le soir, la fatigue mentale s'ajoute aussi à la fatigue physique. Tu rentres chez toi, vidé, avec cette impression d'avoir couru un marathon alors que tu as simplement passé ta journée assise sur ta chaise. Mais t'as plus d'énergie pour ta famille, pour cuisiner, pour sortir ou même pour juste profiter en fait de ce qui te fait plaisir. Et c'est là que le dernier piège arrive, où tu te dis « de toute façon, j'ai pas le temps ». Tu travailles, tu gères la maison, tu as 1000 choses à penser, tu vas quand même pas ajouter en plus une contrainte supplémentaire dans ton agenda. Alors tu attends que ça passe, tu repousses, tu espères que ça ira mieux demain, mais demain en fait ça ressemble souvent à aujourd'hui. Et tu te retrouves enfermé dans un compromis qui t'épuise, travailler pour vivre,
mais avoir l'impression finalement d'y laisser un peu plus d'énergie et de liberté chaque jour. Pourtant, la solution n'est pas forcément d'ajouter une activité de plus à ton emploi du temps. Elle peut simplement commencer directement là où tu es déjà. En fait, directement sur ta chaise. Parce que ta chaise, c'est pas seulement l'endroit où tes douleurs apparaissent. Elle peut aussi devenir un support pour soulager ton corps. Au travail, à la maison, quelques minutes suffisent parfois à soulager ta nuque, à relâcher tes épaules, à retrouver de l'espace dans ton dos et à permettre à ton corps de sortir progressivement de cette sensation d'être bloqué. Le but, c'est pas de transformer ta journée en séance de sport. C'est plutôt de retrouver un corps qui bouge, qui respire et qui se sent capable d'aller mieux pendant la journée. Alors imagine une journée où tu passes plusieurs heures assise, mais où tu n'attends plus que la douleur apparaisse pour réagir. Toutes les heures, tu t'accordes quelques secondes pour remettre du mouvement dans ton corps. Pas besoin de tout arrêter, pas besoin de dérouler ton tapis au milieu du bureau, pas besoin de changer toute ton organisation de la journée, juste quelques mouvements simples directement depuis ta chaise pour relâcher les épaules, mobiliser ta nuque, bouger ta colonne, réveiller tes hanches, respirer plus profondément. Des petits gestes qui semblent insignifiants mais qui envoient un message complètement différent à ton corps pendant la journée. Tu lui dis « je t'écoute, je prends soin de toi, tu peux bouger ». Imagine terminer ta journée de travail sans cette sensation d'avoir été enfermé dans ton fauteuil pendant 8 heures, sans avoir cette impression que ton corps est rouillé, bloqué et qu'il faut des heures pour récupérer. Tu rentres chez toi avec encore de l'énergie pour profiter de ta soirée, cuisiner, sortir, partager un moment avec tes proches ou simplement prendre du temps pour toi. Parce que ton corps n'a pas besoin d'attendre le soir pour être soulagé, il peut être accompagné tout au long de ta journée. Et retrouver cette liberté-là est totalement compatible avec un emploi du temps chargé. Il ne s'agit pas d'ajouter une contrainte de plus à ton quotidien, mais de transformer les moments où tu es déjà assise en opportunités pour prendre soin de toi. Tu n'es plus obligé de subir tes journées en attendant que la douleur passe, tu peux apprendre à agir directement et discrètement pour te soulager. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour soulager les tensions liées aux longues heures assises ? Je vais te proposer 3 mouvements simples à tester là tout de suite, directement depuis ta chaise. Pas besoin de matériel, pas besoin de te changer, pas besoin de bloquer 1 heure dans ton agenda. L'idée, ce n'est pas de faire une séance complète au milieu de ta journée, mais plutôt simplement de redonner à ton corps ce qu'il manque le plus quand tu restes longtemps assise. Du mouvement, de l'espace et de la respiration. Premier mouvement, libérer l'espace entre les omoplates. Assieds-toi au bord de la chaise, les pieds bien ancrés dans le sol. Entrelace tes doigts devant toi et pousse directement tes mains vers l'avant. Laisse ton haut du dos s'arrondir légèrement, comme si tu voulais créer de l'espace entre les omoplates. Respire tranquillement dans cette zone et essaye vraiment de venir écarter, redonner de l'espace entre tes omoplates. Puis ensuite, ouvre tes bras sur les côtés en te redressant et en inspirant comme si tu voulais agrandir ta poitrine. Puis répète ce mouvement plusieurs fois. Ce mouvement, il permet de sortir progressivement de la posture fermée que l'on adopte souvent quand on est devant l'ordinateur, avec les épaules en avant, la poitrine comprimée et le haut du dos figé. Deuxième mouvement, réveiller la colonne avec les bascules du bassin assise. Toujours au bord de ta chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, pose tes mains sur tes genoux. À l'inspiration, ouvre ta poitrine, avance légèrement ton sternum vers l'avant, lève un petit peu le menton et laisse ton dos, tes lombaires se creuser doucement. Fais plusieurs fois ce mouvement lent en suivant ton souffle. Tu redonnes ainsi de la mobilité à ta colonne qui a tendance à rester bloquée quand elle passe plusieurs heures dans la même position. Ton dos n'a pas besoin d'être maintenu parfaitement droit toute la journée pour aller bien. Troisième mouvement, la torsion assise pour réveiller la colonne. Assieds-toi bien au fond de ta chaise, cette fois-ci les pieds bien ancrés dans le sol. Pose une main sur ton genou opposé et l'autre derrière toi sur le dossier de la chaise. Inspire en grandissant la colonne, puis expire en tournant doucement le buste sur le côté avec les épaules qui partent en premier et qui guident le mouvement. Maintiens la posture pendant quelques respirations, puis change de côté. Cette rotation permet de redonner de la mobilité à ta colonne après des heures passées face à un écran. Elle va aider ton dos à retrouver plus de fluidité au lieu de rester enfermé dans une seule direction. Après ces quelques mouvements sur chaise, tu découvres une autre façon de voir ton quotidien.
Ta chaise n'est pas seulement l'endroit où tes tensions apparaissent, elle peut aussi devenir un véritable support pour retrouver plus de confort et de mobilité tout au long de ta journée. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ces mouvements t'ont fait du bien et lequel tu as préféré. Et parce que ces mouvements sont une première découverte, mais que comprendre ton corps, identifier ce qui crée réellement tes tensions et découvrir les mouvements adaptés à tes besoins, c'est ce qui permet vraiment de créer un changement durable, rejoins-nous pour le prochain atelier découverte du yoga thérapeutique. Pendant cet atelier, tu vas découvrir une approche différente du yoga. Un yoga accessible, adapté à ton corps et à ton quotidien. Un yoga où il ne s'agit pas de rechercher la performance ou la souplesse, mais de mieux comprendre tes douleurs et retrouver progressivement plus de liberté et de confort dans tes mouvements. Tu découvriras notamment des exercices de yoga sur chaise, des mouvements doux et simples que tu peux intégrer facilement au travail ou à la maison. Et si tu as parfois l'impression d'être enfermé dans tes douleurs et de ne pas savoir par où commencer et de manquer de solutions adaptées à la réalité de ton quotidien, cet atelier est vraiment une première étape pour reprendre confiance en ton corps et en la possibilité de soulager tes douleurs durablement. Tu trouveras le contenu de l'atelier et le lien pour réserver ta place dans la description de cet épisode. Et je vais te laisser sur cette citation inspirante. Ta chaise n'est pas forcément l'endroit où tes douleurs doivent s'installer. Elle peut aussi devenir le premier endroit où tu commences à te soulager. Si cet épisode t'a fait du bien, s'il t'a permis de souffler un bon coup et de retrouver des pistes de soulagement, partage-le avec une amie ou une collègue qui, elle aussi, passe ses journées assises à serrer les dents. Ensemble, on crée une communauté de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur corps, un geste et une victoire après l'autre. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.